Bonjour, bienvenue sur jean-pierrevillade.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les nouvelles versions EBP de e-facturation classique 2018. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier. Nous verrons ensuite effectivement comment créer toutes les données de base, à savoir les articles, les clients. Nous verrons tout le circuit des documents de vente et ensuite effectivement, nous verrons ensuite tous les traitements suite aux documents de vente comme les règlements clients, tout ce qui concerne ensuite les échéanciers et nous terminerons pour les statistiques pour que effectivement ensuite vous ayez une analyse de votre activité pour prêt en fait effectivement bien gérer votre dossier. Le premier tutoriel que je vous propose sur cette nouvelle formation vidéo est la création de votre dossier. Lorsque vous lancez la première fois EBP2 Facturation Classique 2018, vous avez ce qu'on appelle un écran d'accueil ici qui va vous permettre, vous voyez, donc de créer votre dossier. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous laisser guider par un assistant. Voilà, donc là je fais suivant. Lorsqu'on est en version monoposte, il faut absolument donc laisser l'option poste client serveur. Je fais suivant. Voilà, ici donc on va mettre le nom du dossier. Donc moi je vais faire très simple, je vais mettre EBP devis facturation classique 2018. Voilà, je fais suivant. Alors vous inquiétez pas, c'est normal que ça soit un petit peu long, hein. Voilà. Donc ici on va mettre vraiment tous les renseignements administratifs. Donc là, moi je vais faire rapide. Je vais mettre par exemple SARL. Ici l'adresse 110. Voilà. Je continue. Suivant. Ici, donc là pareil, hein, c'est vraiment code administratif. Donc par contre, je vous conseille de le remplir, je dirais, le plus complet possible, hein, puisque toutes ces informations après apparaissent sur vos documents de vente, hein. Donc après, effectivement, plus vous allez mettre des informations commerciales sur votre société, je pense surtout à l'email, le téléphone, le site web, hein, donc après pour vos clients, pour vous retrouver rapidement. Donc là, bien sûr, il faudra mettre votre numéro de TVA Intracom. Alors, la territorialité, donc bien sûr, ça sera la France. Et ici, la TVA. Alors, pour l'instant, je vais laisser sur les débits. Donc sur les débits, c'est lorsque l'on est dans une activité de négoce, quand on vend de la marchandise. Si vous êtes une prestation de service, vous prendrez sur les encaissements. Et lorsqu'on fait les deux, un revendeur informatique par exemple, il va mettre mixte. Puisque s'il vend donc des ordinateurs, il va être assujetti sur les débits. Mais s'il vend des logiciels comme EBP par exemple, et qu'il fait de la formation, sur la formation, en fait, il est sur les encaissements. Donc lui, par contre, il prendra mixte. Alors pour l'instant, moi je vais laisser sur les débits pour faire simple, mais rassurez-vous, pendant la formation, nous verrons donc tous les cas de figure. Donc bien sûr, après vous mettrez votre SIRET et votre code APE. Alors moi je vais le décocher pour gagner un peu de temps sur le tutoriel, mais vous, je vous conseille de le laisser coché, puisque là il va importer tous les codes postaux. Comme ça, dès que vous créerez un prospect ou un client, dès que vous taperez le code postal, il mettra la ville tout seul. Donc là je fais suivant. Voilà, et je fais lancer. Alors, donc là, en fait, c'est intéressant sur ces nouvelles versions. Vous voyez, vous avez cet écran qui apparaît. Donc, je vais faire exprès de vous le présenter pendant la formation, puisque c'est vraiment de l'information légale et c'est vraiment très important. Où là, en fait, vous voyez, on vous précise bien maintenant que vous allez avoir des impacts, puisque en fait, maintenant, sur ces nouvelles versions, effectivement, vous voyez que il faut être en règle par rapport à la loi antifraude et notamment vous voyez, si éventuellement il y a des suppressions de factures d'avoir, enfin en tout cas des documents de vente, ou si il y a un souci sur la numérotation continue des factures, effectivement, euh, ça va donc impacter, je dirais, ce qu'on appelle un journal des événements, qui va se transcrire dans ce qu'on appelle un fichier d'archives. Donc dans le cadre d'un contrôle fiscal, c'est obligatoire hein, de présenter ce fichier et effectivement, maintenant, hein, on ne peut pas faire, je dirais, n'importe quoi sur donc, les nouvelles versions, puisque effectivement, vous voyez, il y a vraiment un impact au niveau fiscal. Donc voilà, donc là, volontairement, je fais exprès de laisser, je dirais, cet écran de présentation où effectivement, maintenant, sur ces nouvelles versions, vous voyez, voilà, donc j'y reviendrai en détail lorsqu'on abordera effectivement
eh bien, cette partie d'archivage, hein. Mais déjà ici, vous voyez donc l'intérêt d'être sur ces nouvelles versions, eh bien au moins ça va vous permettre, je dirais, d'être en règle par rapport, je dirais, à ce qui est demandé au niveau fiscal. Donc là, je fais fermer. Voilà, donc là aussi, c'est vraiment tout nouveau. Et bien maintenant, donc on le verra, je dirais, sur un tutoriel spécifique, hein. Donc ici, alors c'est un message d'avertissement, hein, c'est un rappel que maintenant, effectivement, eh bien, il y a une clôture journalière qui est devenue obligatoire. Donc on reviendra sur cette notion. Là, je fais fermer. Voilà, et là, je fais donc fermer. Voilà, donc là, mon dossier est bien créé. Vous voyez à droite, je vois bien le nom de mon dossier. Donc, on va revenir, hein, sur ces notions-là que l'on a abordées, hein, par rapport au niveau des impôts. Mais en tout cas, lorsqu'on démarre, hein, donc là, je vous propose maintenant de voir un tutoriel sur ce qu'on appelle l'ergonomie et la navigation pour bien optimiser, eh bien, je dirais, les fonctionnalités du logiciel.